Moi, si je pouvais, je ferais des albums en yaourt, quoi, en fait, juste en faisant des mélodies. Et parfois, j'ai du mal à écrire parce que je me suis attachée à mon propre yaourt. Mais je dormais pas, je m'ennuie seule dans ma tête et sans étoiles. À trop douter, je me répète. Le morceau Insomnie, je l'ai écrit en 2021. C'est une chanson qui parle de grandir, d'avoir peur, d'être seule aussi. Les insomnies, c'est souvent un peu sur les mêmes sujets, quoi. Et à trop douter, je me répète. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, ça recommence tout le temps, quoi. Mais je dormais pas, je m'ennuie seule dans ma tête et sans étoiles. À trop douter, je me répète. Seule dans le silence, je pense. Ouais, le silence, quand on fait de la musique, c'est un truc qui est soit très appréciable, soit très angoissant. Moi, la nuit, si j'ai des insomnies comme ça, en vrai, j'ai plutôt tendance à rester dans le silence. Il n'y a que les pensées, en fait, qui font du bruit, quoi. Donc, c'était ça l'idée. La nuit peut être associée à des connotations différentes. On peut avoir des images très négatives de la nuit, comme le moment de la mort, de la solitude. Mais on peut aussi avoir des images plus ambiguës, plus positives. Par exemple, le fait que la nuit, ce soit le moment de non-sollicitation des sens par l'extérieur, ça permet de se retourner vers soi et donc de penser seul dans le silence, je pense. On a une belle allitération en S ici qui nous exprime ce retour sur soi. Donc on a des images de la nuit assez ambiguës. On a des images négatives avec l'asservissement, mais aussi des images positives avec danse. Et on a ce jeu d'assonance en silence, pense, danse, qui va permettre de mêler ces différentes images et ces différentes connotations. En fait, c'est une chanson triste, mais... Enfin, c'est même pas triste, c'est un peu... je sais pas, je dirais même presque plus glauque que triste, en fait. La phrase « je plante des fleurs sur ma tombe », c'est très précis. J'aimais bien l'idée que ça veut dire que t'es déjà mort aussi et que, en fait, tu peux sortir un peu de ton corps, venir décorer ça. Je sais pas, il y a un truc qui me plaisait. Et ça veut aussi surtout dire que, pour le coup, le sens, c'est un peu aussi creuser sa tombe. Je dors toujours pas, je plante des fleurs sur ma tombe. Je pense à quoi? Je vois des monstres et des colombes. Je pense qu'il y a dans ce que dit Adé l'image du dédoublement de soi. Je plante des fleurs sur ma tombe. Ici, le « je » est à la fois sujet de l'action et objet, puisqu'il est dans la tombe. Il est à la fois vivant et mort. On a vraiment le soi qui se regarde soi-même en train de faire quelque chose sur soi. C'est peut-être un processus d'aliénation dans ce dédoublement de soi. C'est peut-être une image négative, L'idée de tombe, ça peut nous faire penser à l'expression figée, creuser sa tombe. Mais justement, ici, l'expression est défigée avec l'idée de planter des fleurs, donc peut-être une image de création de vie. Et pour moi, ça fait écho à toute une tradition poétique qui veut faire de la poésie avec du lait, avec du glauque, qui veut faire de la création avec la mort, qui veut faire des fleurs avec la tombe, des fleurs avec le mal. Ça me fait penser aux fleurs du mal de Baudelaire. Alors je suis allée au conservatoire, machin, je connaissais mon solfège, mais en fait j'ai tout oublié. Donc en fait j'ai plus ce vocabulaire-là technique en musique. Et en réalité, je ne l'ai pas non plus en parole, quoi. En fait, c'est pas du tout comme ça que je ressens les choses. Moi, c'est vraiment... Donc je suis là, ok, je compte, mais je me dis pas, ah, faut que ça fasse 12. Non, il faut que ça fasse nananana. C'est comme ça que je réfléchis, moi. C'est vraiment le rythme des mots, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même tendance à pas écouter les paroles, en fait. Ce qui compte, c'est comment tel mot est chanté, à quel moment, par quelle intonation, l'effet qu'il y a sur la voix. Enfin, c'est vraiment très, très différent. Et moi, si je pouvais, je ferais des albums en yaourt, quoi. En fait, juste en faisant des mélodies. Et parfois, j'ai du mal à écrire parce que je me suis attachée à mon propre yaourt parce qu'il veut dire quelque chose pour moi, déjà. Et donc, les mots... En vérité, c'est un peu une souffrance en général, de les trouver et de me dire, ok, ça c'est assez bien pour que ça exprime en fait ce que je voulais exprimer, quoi. Le sens d'un mot ne vient pas seulement de son lexique, mais aussi de son intonation, de sa prosodie. Et vous pouvez très bien le voir dans la vie de tous les jours. Par exemple, si je dis ouais, ça n'aura pas le même sens que si je dis ouais, ou encore si je dis ouais. Là,
J'ai utilisé le même mot, mais le sens est différent. Et bien sûr qu'en poésie, en musique, c'est encore plus marqué. Et le fait que des fois on peut se laisser prendre par la mélodie et qu'on peut ne pas se soucier du sens des mots, et bien n'importe qui peut le ressentir quand vous chantez, quand vous entendez une chanson dans une langue que vous ne maîtrisez pas, et vous pouvez effectivement l'accompagner en yaourt. Est-ce que pour autant on perd toute importance du sens des mots? Souvent, même quand on chante en yaourt comme ça, on a des petites balises lexicales, on a certains mots auxquels on s'accroche, certains mots qu'on reconnaît par exemple dans le refrain, et donc on joue entre ces petites balises, ces petits socles lexicaux et la mélodie qui nous entraîne. J'aime bien laisser du doute justement, laisser du mystère et me dire que la personne qui l'écoute peut complètement se l'approprier aussi. J'aime bien écrire sur le sentiment et l'état dans lequel le sentiment te met. Pour moi, la musique pop, c'est vraiment ça en fait, c'est-à-dire que c'est simple et c'est accrocheur. Seul dans le silence, je pense.